Alors, Règles élémentaires a été créée en 2015. À l'origine, c'était une association étudiante, donc a été créée par une étudiante de Sciences Po. Parce qu'en fait, elle avait fait des études en Angleterre, et en Angleterre, il y avait déjà pas mal de choses autour de la précarité menstruelle et des associations qui consacraient à ce sujet-là. En rentrant en France, elle s'est rendue compte en fait qu'il n'y avait absolument rien, qu'il n'y avait aucune association qui abordait la question de la précarité menstruelle, alors que ça concernait en fait 2 millions de personnes chaque mois. Donc avec un groupe de personnes, elle a décidé de créer cette association d'abord pour permettre à tout le monde d'organiser des collectes et ensuite pour permettre de redistribuer ces produits à toutes les personnes qui en avaient besoin. Au fur et à mesure des années, l'association a évolué et depuis 2 ans, elle s'oriente de plus en plus vers la sensibilisation parce qu'en fait, chez Règles élémentaires, on s'est rendu compte que c'était très important de pouvoir donner accès aux produits, mais c'était aussi très important de parler des règles et de libérer la parole sur un sujet qui est encore trop souvent tabou. En fait, comme tous les tabous, les règles, c'est un tabou bien incrusté. C'est-à-dire que même si nos représentations évoluent, même si on voit qu'on prend de plus en plus la parole sur le sujet, par exemple, il y a 2 présidents de la République qui ont parlé de règles et de précarité menstruelle ces dernières années, c'est-à-dire Emmanuel Macron et François Hollande, alors qu'avant, c'était jamais arrivé. Donc il y a une visibilité du sujet. Pour autant, nos représentations, elles sont encore bien là, et on voit par exemple que ça arrive toujours qu'il y ait quelqu'un qui, un peu sur le ton de la blague, dise des phrases du style « t'as tes règles ou quoi ?» ou encore que le sujet soit pas assez abordé à l'école et qu'en fait y ait des jeunes filles qui se retrouvent à ne pas aller à l'école parce qu'elles n'osent pas dire en fait je ne peux pas m'acheter des protections, ou juste dire à leurs parents en fait j'ai mes règles et donc les parents n'achètent pas de protection. Enfin, il y a vraiment un tabou autour de la prise de parole encore aujourd'hui. Alors, chez Règles élémentaires, si on sensibilise en entreprise, c'est parce qu'on pense qu'en fait, quand il y a un tabou, il faut s'y attaquer de tous les côtés. C'est-à-dire que le tabou, il ne va pas épargner une partie de la société. On fait de la sensibilisation chez les jeunes, on essaye de sensibiliser aussi les parents, on essaye de sensibiliser le grand public, les personnels socio-médicaux. Et en fait, en entreprise, les tabous, ils se reproduisent aussi. Et donc, il y a énormément de personnes qui n'osent pas non plus parler de leur douleur de règles, parler de leurs règles en entreprise. Dans certaines entreprises, il y a des personnes en situation de précarité menstruelle. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit être adressé pour qu'il puisse y avoir des politiques mises en place. Donc, c'est pour ça qu'on vient aussi parler des règles en entreprise et pour permettre en fait plus d'égalité femmes-hommes au travail. Le positive word, c'est plusieurs mots, du coup, c'est changer les règles. C'est une de nos phrases clés chez Règles élémentaires parce que vraiment, il faut changer les règles à tous les niveaux. Il faut pouvoir changer notre représentation, notre façon d'appréhender les règles, et c'est uniquement comme ça qu'on parviendra à mettre KO les tabous et à faire en sorte qu'il n'y ait plus de précarité menstruelle.